peut-être 90% des athlètes kata féminines mondialement sont Shito sur le haut niveau. Chez les hommes, 70%, une fois qu'on passe les quarts de finale. C'est sûr que ces chiffres-là sont parlants. Chez nous, à 12-13 ans, j'ai toujours l'impression d'être un peu dans Harry Potter avec le choix magique. Tu seras Shitoryu ou tu seras Shotokan. En vérité, ça dépend de chacun. C'est un peu comme le rock et le jazz. Le Shito, il y a beaucoup de mains ouvertes, des Aito, des Kakete, des Kumade. Les postures aussi sont un peu plus différenciées. Le jazz est plus riche aussi que le rock. Et pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le rock, ça déchire. Que les musiciens rock sont pas forcément moins forts que les musiciens de jazz. Il faut faire attention au jugement de valeur. La qualité de maîtrise, on peut l'avoir dans n'importe quel style. Ne pas trop se prendre la tête non plus. Si vous êtes Shotokan, que vous dites que vous êtes dans le mauvais style, c'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, Helvetia Telly est vice-championne d'Europe pour Shotokan. Autre chose que m'a appris la musique, ça m'aide beaucoup dans le coaching, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Alors ça, dans le sport, on dirait c'est le meilleur qui gagne. Mais en musique, l'artiste que vous aimez le plus, c'est pas forcément le meilleur chanteur. Peut-être qu'il chante pas si bien que ça, mais que vous l'adorez. Ce qui compte, c'est la sincérité de sa démarche et les émotions qu'on transmet. Surtout en kata, qui est un peu artistique, au-delà du style, même de votre niveau, si vous mettez du cœur à l'ouvrage, ça peut faire la différence. Après, on va pas se mentir. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, faites du Shito ou du Goju-Ryu. Si c'est 50-50, que vous avez autant d'affinités, autant d'opportunités, votre sensei maîtrisé de style, vous avez un peu plus de chances de réussir si vous faites du Shito, selon moi. Si vous êtes dans un club Shotokan, vous pouvez tout à fait avoir une belle carrière en Shotokan. De toute manière, on n'est pas uniquement là pour gagner, on est là pour présenter son karaté. Ça sert un peu à rien de vous travestir. Vous risquez au contraire de perdre votre identité de karatéka et de forcer la chose.